Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi, même pour que nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, notre Alpha et notre Oméga. Merci Saint-Esprit que tu es toujours là à nous nourrir avec le pain de la vie, nous nourrir même aujourd'hui, l'écriture que tu nous as donnée en ce jour de Jean 5, versets 1 à 3. Je lis. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Yahshua monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Fin de citation. Ceci est la parole de Yahweh. Loué soit notre Seigneur, notre Père Tout-Puissant. Aujourd'hui, il nous enseigne au sujet de l'eau de guérison. Eau de guérison. Le contexte. L'écriture commence par après cela, c'est-à-dire après ce séjour de Yahshua en Galilée, parce qu'au chapitre précédent, Jean 4, il était en Judée. C'était après qu'un noble galiléen, c'est-à-dire un noble galiléen vint le rencontrer, comme il revenait de Judée. Il dit à Yahshua que son fils était mortellement malade à Capernaum, où le Christ résidait. Et il voulait que le Christ descende pour guérir son fils. Yahshua lui dit, je cite, « Va, ton fils vit. » Fin de citation. C'était Jean 4, verset 9. Et son fils guérit parce qu'il avait cru. Le Père avait cru. Alors, quand l'Écriture dit après cela, combien de temps après cela, ce n'est pas le souci de ce récit. Première partie de cette présentation, la piscine de Bethesda. L'Écriture dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Fin de citation. L'écrivain, l'évangéliste de Jean, ne nous dit pas quelle fête c'était. Et nous devons nous contenter de rester sans connaissance certaine. Cependant, c'était, selon toute probabilité, la fête de la Pâque, parce que cette solennité était appelée la fête à titre d'éminence, comme dans Matthieu 27, verset 15, Marc 15, verset 6. Et parce que immédiatement après, nous trouvons les disciples le jour du sabbat dans les champs, frottant les oreilles, comme cela a été écrit, les oreilles, probablement les oreilles d'orge, une sorte de grain qui était toujours bonne à récolter à la Pâque. On pense généralement que c'était la deuxième Pâque à laquelle Christ assista, participa après le début de son ministère public. Et l'Écriture dit, et Yahshua monta à Jérusalem, fin de citation. Il était retourné donc en Judée pour montrer son obéissance à la loi de son Père Yahweh, selon Deutéronome 16, verset 16. Donc il était reparti à Jérusalem. Ceci est conforme à la loi de Yahweh qui obligeait tous les mâles à y paraître en ce temps-là, à paraître à Jérusalem en ce temps-là. Et pour montrer son respect, le Christ pour montrer son respect avec cette loi, à cette loi et son obéissance
à qui il incombait d'accomplir de toute justice cette loi. Et il l'a fait aussi afin qu'il ait l'occasion de prêcher et de faire ces guérisons miraculeuses et ces délivrances devant tout le peuple qui venait en ce moment des diverses parties du pays. L'évangéliste doit toujours aller là où il peut toucher les peuples, là où il peut prêcher, là où il peut amener la guérison et la délivrance aux âmes. S'il est oint du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va l'utiliser pour délivrer, pour guérir. Et l'Écriture dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine, fin de citation. Car par marcher des moutons, dans le texte original, marcher des moutons, nous devrions lire donc avec une marge, et c'est cela que cette traduction cette traduction de la nouvelle traduction de Genèse, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, dit justement porte des brebis, conformément à Néhémie 3 verset 32 et 12 verset 38 qui localise cette place avec ce nom. Cette porte était assez bien connue pour fixer la localité de la piscine, mais elle est maintenant inconnue. Cela aurait pu être traduit, donc, comme j'ai dit, la porte des brebis, et c'est cela que la nouvelle édition de Genèse a fait, ou la porte à travers laquelle les moutons étaient amenés dans la ville pour le sacrifice. Donc, et l'Écriture parle d'une piscine dans laquelle probablement les bœufs buvaient et étaient plongés, car il y avait beaucoup d'eau à Jérusalem. Ce mot peut signifier soit piscine, le mot piscine, soit un petit lac ou un étang dans lequel on peut nager, soit une place pour les poissons, soit les eaux collectées pour la baignade ou le lavage. Et l'Écriture dit, je cite, qui s'appelle en hébreu Bethesda. Fin de citation. Bethesda signifie en hébreu maison de la miséricorde. Maison de la miséricorde. C'est-à-dire la maison du déversement. Par une grande abondance d'eau était déversée à cet endroit. Par l'expression langue hébraïque dont l'Écriture parle, langue hébreuse dont l'Écriture parle, c'est l'hébreu actuel, ce que nous appelons ordinairement araméen ou l'araméen ou le syro-chaldéen. L'endroit est retenu traditionnellement et reconnu aujourd'hui traditionnellement comme Birket Israël, près du fort d'Antonia dans Jérusalem actuelle. La fontaine est reliée à la piscine de Siloam et probablement à la fontaine qui est sous la grande mosquée de Jérusalem actuelle. Le fait que cette réserve s'appelle Siloam dans Jean 9 verset 7, soulignant que Siloam elle-même était probablement le bassin de Bethesda, la piscine de Bethesda, ne s'oppose pas à ce point de vue. Il y a le mot appel, ici est plus exactement surnommé ainsi. Et l'expression maison de la miséricorde pourrait bien avoir donné à la structure cette expression avait été donnée pour désigner la structure et ainsi étendue à la piscine en plus de son propre nom qui devait être Siloam. Mais dépassant toute incertitude, puisque tout cela n'est que spéculation, il établit hors de tout doute, premièrement, qu'il y avait
ou qu'il y avait à l'époque, à l'est de Jérusalem, des sources minérales. Deuxièmement, que celles-ci sont et étaient à l'époque intermittentes. Troisièmement, que de telles sources sont utilisées à l'est, du côté est, comme dans de nombreuses civilisations en Afrique, dans le Levant, en Europe. Regardez de l'est. Généralement, à l'époque, on tournait les grandes entrées des temples à l'est à cause du dieu soleil. Mais ici, tel n'était pas le cas. Et l'Écriture dit, et qui a 5 portiques, fin de citation, 5 promenades cloîtrées qui étaient très commodes pour les malades et qui se trouvaient assis pour une cure, attendant une cure. Le mot portique signifie généralement un endroit couvert entourant un bâtiment dans lequel les gens peuvent marcher ou s'asseoir par temps chaud ou humide. Et si cela signifie probablement qu'il y avait 5 endroits couverts ou appartements dans lesquels les malades pouvaient rester, de chacun desquels ils pouvaient avoir accès à l'eau de la piscine. L'évangéliste Jean dit que cette mare était près de la porte des moutons, la porte des brebis, comme l'indique probablement le mot grec, plutôt que le marché des moutons, comme le montre la version anglaise. Même comme cela n'est pas faux, on pouvait toujours appeler cette entrée porte des moutons, mais il devait y avoir un marché parce qu'on vendait effectivement les moutons pour ceux qui venaient et qui n'avaient pas de moutons à sacrifier. Donc on pouvait aussi l'appeler marché. Cela n'est pas exclu. Cette porte, selon Néhémie 3, verset 1 et les versets suivants, était du côté nord du temple. Et par conséquent, la situation de ce réservoir, cette piscine serait en accord avec celle de Bethesda. Il n'y a pas, notons bien qu'il n'y a pas de maladie si vieille, si durable que le Christ ne puisse pas guérir d'abord. Et l'Écriture dit, sous cette portique étaient couchés en grand nombre des malades. Fin de citation. Les malades, les très faibles, ce qui était spirituellement symbole des hommes sous la loi des œuvres et dans un état de non-régénération. Vous savez qu'on se régène, on est régénéré par le Saint-Esprit. Mais quand il y a l'acceptation de l'absence du Saint-Esprit, on n'est pas régénéré. Qui sont affaiblis par le péché et sont impuissants et incapables de faire quoi que ce soit d'eux-mêmes, incapables de garder la loi de Yahweh à laquelle ils n'ont ni la volonté ni le pouvoir et ni pour expédier, ni la volonté d'expier leurs transgressions, leurs péchés, ni pour se racheter de la malédiction de la loi, ni pour commencer et continuer une œuvre de grâce pour leurs âmes, ou de faire tout ce qui est spirituellement bon, incapables qu'ils sont de penser à une bonne pensée, ou faire une bonne action, comme cela est requis dans la parole de Dieu. Et l'Écriture parle des aveugles. Les aveugles, ceux-ci peuvent être compris spirituellement comme ceux qui peuvent, comme représentant les hommes, les femmes, à l'état de nature, les gens qui vivent dans la chair, les personnes qui vivent dans le monde, qui sont ignorantes et aveugles sur tout ce qui est spirituel. Quant à la vraie connaissance de Yahweh en Christ, la voie du salut par le Christ, la plaie de leur propre cœur et l'extrême caractère pécheur du péché, ils ne comprennent pas cela. Qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et sont le travail de l'Esprit de Dieu dans leur âme.
et qui sont aveugles donc à l'Esprit de Dieu, aveugles aux vérités de l'Évangile, dans le pouvoir de l'Évangile, de ces vérités-là. Et l'Écriture parle des boiteux. Ce mot aussi est parfois employé pour désigner des personnes en suspens sur des choses religieuses. On les appelle des tièdes. C'est cela que dans le livre d'Apocalypse, on fait allusion à eux dans l'église de l'Odyssée. Des tièdes hésitant toujours sur les choses religieuses, s'arrêtant entre deux opinions et balançant toujours, et parfois ceux-ci s'entendent des infirmités des saints aussi et de leur vacillement dans des exercices religieux. Et aussi ça peut, par eux, ça peut exprimer peut-être d'une manière figurée l'incapacité des hommes naturels, c'est-à-dire les hommes qui vivent dans la chair, dans le monde, à aller ou à marcher d'eux-mêmes. Ils sont des boiteux. D'incapacité à venir à Christ pour la grâce et la vie que personne ne peut faire, ni le Père ne les attire, ou à marcher, ils sont incapables à marcher par la foi en Christ. Et il est ajouté des paralytiques. Un membre ou un autre se desséchait, leurs bras ou leurs jambes se flétrissaient, et leurs nerfs se contractaient, et ils étaient sans humidité radicale en eux, ou libres, ils étaient sans libre usage de leurs esprits animaux, de leur chair. Et spirituellement, cela peut indiquer des personnes charnelles, sensuelles, n'ayant pas l'Esprit Saint, dépourvues de la grâce de Yahweh, sans la foi, l'espérance, l'amour, la connaissance et la crainte de Yahweh, sans Yahweh, sans le Christ, sans le Saint-Esprit, et dans un état alors finalement sans vie, sans défense, sans espoir et périssant. Et l'Écriture finit en disant: qui attendait le mouvement de l'eau? Il semble que cette piscine n'avait de propriété médicinale que lorsqu'elle était agitée ou remuée. Il est probable qu'à des intervalles réguliers, la fontaine produisait une quantité inhabituelle d'eau, ou une eau avec des propriétés spéciales, pensait-on, ou que à peu près ces temps-là, le peuple se rassemblait en multitude, les multitudes de ceux qui devaient être guéris. Et c'est ainsi dans la providence. Et c'est une chose merveilleuse que les cœurs de tant de personnes non régénérées soient enclins à assister, à venir présent devant les moyens extérieurs de la grâce et attendre aux portes de la sagesse et surveille les poteaux de la porte de la sagesse. Deuxième partie de cette présentation, Bethesda. Bethesda, la maison de Yahweh, entendue comme la maison de Yahweh. Le jour où Yahshua avait visité la piscine, dans les versets suivants, après l'écriture de ce jour de Yah, donc le jour où Yahshua avait visité dans cette piscine de Bethesda, il y avait là un homme qui, je cite, était invalide depuis 38 ans. Fin de citation. Jean 5, verset 5. Yahshua demanda à l'homme s'il voulait être guéri. L'homme lui répondit, je cite, « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée.
Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Fin de citation. C'est le verset 7. Évidemment, l'homme croyait la légende urbaine au sujet de l'agitation de l'eau. Il blâmait le fait qu'il n'avait jamais été guéri à cause de son retard à entrer dans la piscine. Yahshua balaya toutes ces superstitions et contourna complètement le besoin d'eau magique avec un seul commandement. Il dit, je cite, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Fin de citation. Jean 5, verset 8. L'homme était instantanément guéri et il, je cite, « Il prit son lit et marcha. » Fin de citation, verset 9. L'homme n'avait pas besoin de réflexes de rapidité, ou il n'avait pas besoin des anges bienfaisants, comme on croyait à l'époque. Il n'avait pas besoin d'une eau enchantée. L'homme avait besoin de Yahshua, qui est la parole de Dieu Yahweh. Car il croyait en l'eau matérielle et ne pouvait pas être guéri. Mais il avait besoin de l'eau spirituelle, l'Esprit Saint en Christ dans la parole. Il avait besoin de cette eau spirituelle pour guérir. Maintenant, ce lieu peut être un emblème des moyens, un symbole des moyens de grâce du ministère de la parole et des ordonnances. La maison de Yahweh, où l'évangile est prêché, peut être appelée Bethesda, une maison de miséricorde, où la grâce de Dieu est obtenue. Car ici, la grâce et la miséricorde libre, souveraine, riche et abondante de Yahweh, à travers le Christ, sont proclamées comme fondement de l'espérance d'un pécheur. La miséricorde de Yahweh, telle qu'elle est manifestée dans l'alliance de la grâce, la miséricorde, c'est un pardon non mérité. Un pardon qui vous est donné sans mériter, et ce pardon nous est amené par Yahshua Christ. Donc la miséricorde de Yahweh telle qu'elle est manifestée dans l'alliance de la grâce, dans la maison du Christ et la rédemption par lui, dans la régénération et dans le pardon du péché et même dans tout le salut du premier au dernier est tenu ici pour le soulagement des esprits en détresse. Et cette Bethesda étant une mare, certains des anciens avaient pensé que c'était un emblème et une préfiguration de l'ordonnance du baptême et que la vertu miraculeuse y était mise pour donner honneur et crédit à cette ordonnance de baptême qui devait bientôt être administrée. Mais comme ce n'est pas comme une telle mare, il n'est pas dit que c'est le moyen de régénération, c'est-à-dire de naître de nouveau avec le Saint-Esprit en soi, et n'est pas d'un moyen de conversion non plus, ou d'un remède, ou d'un nettoyage, n'est pas un moyen de remède ou de nettoyage dans le sens de purification. Mais les exigent de ces choses d'avance. Ces choses devraient venir avant cela. Donc, plutôt, ce pourrait être un symbole de la fontaine du sang du Christ. Une fontaine ouverte aux pécheurs pollués pour se laver dedans et qui nettoie de tous les péchés et guérit toutes les maladies. Et elle est ouverte dans la maison de miséricorde. Et par le ministère de la parole de Dieu. Ou plutôt mieux encore, l'évangile lui-même et son ministère doivent être signifiés par Bethesda.
ce qui est parfois comparé aux eaux et à une source des eaux, comme nous le voyons dans Ésaïe 4, verset 1 et Joël 3, verset 18. Et tandis que cette piscine était à Jérusalem, et que si souvent Jérusalem est conçue comme l'église du Christ sous la dispensation de l'évangile, elle peut représenter le ministère de la parole. Et étant près du marché des moutons, le marché des brebis, ou la porte, ou bien la porte, ou la bergerie, ne peut pas être sans signification. Et cela peut nous amener à observer que là où sont les brebis du Christ, que le Père lui a donné, et pour lesquelles il est mort, et qu'il doit amener